Alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo que vous avez choisie. Vous avez choisi la vidéo sur les meilleurs hydratants capillaires. Donc du coup c'est ce qu'on va faire ensemble, je vous emmène avec moi. On va aller à la Victoire, ici à Bordeaux, pour les personnes qui connaissent. C'est là-bas que j'achète mes produits capillaires et je vais vous montrer du coup quels sont selon moi les meilleurs hydratants capillaires. Donc c'est parti, let's go. Alors du coup, je vais vous montrer mes produits préférés, d'accord? Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi ce sont mes produits préférés. On commence par le Curl and Style Milk de chez Shea Moisture, qui est un hydratant léger qui pénètre rapidement dans les cheveux et qui ne laisse pas de film gras ni de dépôts blancs. Ensuite, du côté de chez Thank God It's Natural, je cherchais le Hair Butter mais il ne l'avait pas. J'ai aussi testé le Twist and Define Cream, la Twist and Define Cream, qui est vraiment bien, mais attention, elle contient de l'huile de coco. Donc pour les personnes qui sont sensibles, méfiez-vous. En termes de prix, on est un peu plus cher, mais je vous explique ça par la suite. Alors, il n'y avait pas la crème de chez Keraker que je voulais vous montrer, donc je vais aller dans une autre boutique, je vais voir si j'arrive à la trouver, et du coup je vais pouvoir en prendre une nouvelle pour moi, pour mes cheveux. Mais c'est un produit que j'affectionne vraiment particulièrement. Dans la prochaine boutique, je n'ai pas pu sortir les produits parce qu'ils étaient sous verre, donc ils étaient fermés, tout simplement. Mais le produit que je cherchais en fait à vous montrer, c'est le Hair Milk de chez Keraker. Donc on continue ensuite, on passe bien évidemment chez As I Am. Je raffole de leur smoothie. Alors soit la gamme Restore and Repair, soit la gamme Long and Luxe, ou alors la gamme classique, sans oublier bien sûr le Activilon, la Puff Cream qui reste vraiment un de mes produits hydratants favoris, que ce soit pour moi ou pour ma fille. En parallèle à ça, j'ai pris deux petits produits juste pour moi, donc je vous les montre ici. J'ai pris la Curling Cream de chez African Pride que je ne connais pas du tout, et j'ai repris la brume hydratante démêlante de chez As I Am. Ce produit est juste fantastique si vous souhaitez démêler vos cheveux. Alors le souci c'est que dans la boutique il y avait beaucoup de monde, dans les boutiques il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas pu vous faire les revues sur place, du coup je me suis posée et je vous explique ça. On commence par le Curl and Style Milk de chez Shea Moisture. C'est un produit que j'ai utilisé pendant les 2 premières années, vraiment de manière régulière, de ma routine. Et au moment de la 3e année, j'ai commencé à m'en servir un petit peu moins et je le rachetais moins et j'ai fini par ne plus m'en servir. Je le rachetais uniquement pendant la 3e année pour les cheveux de ma fille. En termes de prix, on vacille entre 12 et 16 euros en fonction du magasin où vous allez l'acheter, en fonction de l'enseigne où vous allez l'acheter. Ou alors si vous le commandez sur internet, etc. C'est entre 12 et 16 euros. Donc en termes de prix, je trouve que ça reste abordable. Maintenant, en termes de texture, c'est un produit léger, mais je trouve qu'il hydrate bien. Clairement, pour moi, c'est un produit qui convient à tout type de cheveux. Que vous ayez les cheveux fins, épais, normaux, fortement poreux, peu poreux, je trouve, c'est mon expérience, d'accord? À chaque fois que je l'ai conseillé à mes proches ou que je m'en suis servi sur mes cheveux ou sur les cheveux de ma fille, c'est un produit qui hydrate vraiment bien. On n'a pas une hydratation très lourde, très riche, mais c'est une hydratation qui est relativement durable. Ce qui m'embête avec Shea Moisture, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, ils ont de plus en plus de mal à donner la liste des ingrédients qui composent leurs produits. En tout cas sur internet, ils ont de plus en plus de mal. Et moi, ce que j'ai remarqué lors d'un de mes coachings que j'ai fait, c'est que dans leurs produits, par exemple la gamme au miel là, le Manuka and Honey something, Manuka Honey Mafura, je ne sais plus exactement, mais je vais vous mettre le nom ou mettre une photo ici pour vous montrer. Ma coachée m'a dit, bah écoute, qu'est-ce que tu penses de ce produit? Est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que je peux l'utiliser? Etc. Donc on a fait l'analyse du produit et des ingrédients ensemble. Et en fait, l'ingrédient phare, le miel, est dans les derniers. Moi je suis désolée, ton ingrédient phare c'est le miel. Tu me le mets en 2e ou en 3e, juste après l'eau, tu vois, l'eau ou la glycérine, mais tu me le mets pas à la fin de la liste des ingrédients, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que je prends un petit peu de recul avec Shea Moisture en ce moment. Après, je me sers toujours de leur gamme au Jamaican Black Castor Oil. Ça reste vraiment ma gamme favorite pour mes cheveux valides à 100%. Surtout leur shampoing en ce moment, c'est celui qu'on utilise, ma fille et moi, donc il est vraiment très bien. Maintenant, l'hydratant, là, le Curl and Style, il contient de l'huile de coco. Pour les personnes qui sont un peu sensibles à l'huile de coco, faites attention. Il contient de l'hibiscus. Franchement, c'est un produit qui est bien. Il va gainer vos cheveux, il va les hydrater, mais maintenant, c'est une hydratation qui est relative. C'est-à-dire qu'en fonction des personnes, ça pourra durer 3 à 4 jours, ou alors ça pourra durer presque une semaine. Donc ça dépend vraiment des personnes. Ensuite, on change de texture, on change de format. On se retrouve dans la marque Thank God It's Natural. TGIN, c'est une marque qui propose des produits à base d'ingrédients naturels qui ne sont pas agressifs pour les cheveux. J'ai aimé, j'ai surkiffé leur Daily Moisturizer, le Hair Butter.
J'ai surkiffé ce produit. Le Twist and Define Cream est pas mal aussi, mais c'est le seul qu'ils avaient là dans le magasin, donc c'est le seul que je peux vous montrer. Mais c'est vraiment un de mes produits préférés, un de mes produits phares. En termes de prix, on est entre 15 et 20 euros, donc on est déjà un peu plus cher que le Curl and Style Milk de chez Shea Moisture. Donc en termes de budget, voilà, on va dire c'est pas donné, je trouve que c'est pas donné. Mais c'est un produit qui fonctionne vraiment très très bien. C'est une crème qui est très riche, très lourde. Moi je la conseillerais pour les cheveux normaux à épais. Après, ce que je vous dis, ce sont des généralités. C'est-à-dire que moi, mes cheveux, j'ai une nature de cheveux fins. C'est-à-dire que mon cheveu est fin. J'ai une densité assez importante, mais j'ai le cheveu qui est fin. Donc, ce genre de texture de produit hydratant, je ne vais pas le conseiller à quelqu'un qui a les cheveux très très fins parce que ça va alourdir vos cheveux. Alors que quelqu'un qui a les cheveux épais, ça va épouser vraiment le cheveu. Ce que j'aime, c'est qu'il contient du beurre de karité, du beurre de cacao, de la vitamine E. Donc, en fait, c'est le genre d'hydratant qui va enfermer l'hydratation. Avec les ingrédients qui composent, en fait, il va enfermer l'hydratation dans votre cheveu. Si vous avez les cheveux secs, si vous avez les cheveux cassants et que vous constatez que vous avez vraiment une sécheresse tout au long de la semaine sur vos cheveux, c'est vraiment le type de produit vers lequel il va falloir se diriger. En tout cas, vers lequel moi je vous conseille de vous diriger. En termes de durabilité, la plupart du temps, quand j'hydrate mes cheveux, on parle maintenant de ma porosité, d'accord, et de mon type de cheveux, j'en ai pour 5-6 jours où je suis tranquille, où j'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux parce que c'est suffisamment riche en fait pour combler mes cheveux dans leurs besoins d'hydratation sur la semaine. Sachant que je me lave les cheveux une fois par semaine. Maintenant, si je me lave les cheveux toutes les 2 semaines, je pense que je réhydraterai mes cheveux au bout de 5-6 jours et après je pourrais du coup pousser jusqu'aux 12-13 jours pour pouvoir faire mes 2 semaines. Mais voilà, en termes d'hydratation, pour moi qui me lave les cheveux une fois par semaine, c'est largement suffisant. Ensuite, rien de nouveau sous le soleil. Vous savez que je suis fan de S.I.M. J'ai travaillé avec eux pendant de nombreuses années. Je trouve que c'est une marque qui est vraiment bien parce qu'elle reste abordable et parce qu'elle est disponible et accessible facilement ici en France. Le Curl Enhancing Smoothie, là il m'en restait, c'est pour ça que je peux vous le montrer. Voilà, enfin il m'en restait, quand je veux dire il m'en restait, c'est je devais le filmer dans une vidéo produit fini, mais voilà, on a tué, ça va être mon 2e ou mon 3e pot de ce produit là. Il est vraiment génial pour mes cheveux ou pour les cheveux de ma fille. Franchement je le valide et à chaque fois je vous en parle parce que ça fonctionne sur moi. Après, comme je vous le dis à chaque fois, ce qui fonctionne pour les unes fonctionnera pas forcément pour les autres et vice versa. Ça marche pour moi, ça marche pour mon enfant, ça peut ne pas marcher pour ma petite soeur ou pour ma cousine. Donc chacun doit tester pour savoir exactement ce qui fonctionne. Avant que YouTube ne croie que je suis nulle là, voilà, car remettez bien mon haut, voilà. Ce que j'aime avec ce genre de produit, avec les smoothies, et particulièrement celui-là, c'est que sa formule, elle est très douce et elle est totalement adaptée pour tout ce qui est coiffure. Quand vous voulez faire des twists, quand vous voulez faire des braids, donc des nattes, quand vous voulez faire des twist out, des braid out, quand vous voulez tout simplement faire par exemple 2 nattes collées, etc. Ou juste parce que vous voulez hydrater vos cheveux et faire un puff, ça c'est quelque chose que je fais très souvent. Enfin, quand je fais des puffs, c'est quelque chose que je fais souvent, c'est-à-dire que j'hydrate mes cheveux et après je plaque, je tire vers le haut et j'hydrate le pompon et après je pars comme ça. Donc c'est vraiment un produit qui est très très bien. En termes de prix, on reste dans ce que moi j'appelle les prix moyens, on est entre 12 et 15 euros. C'est déjà un peu plus abordable en fonction du revendeur, encore une fois, ça dépend vraiment des revendeurs. Donc on reste abordable. Ce que j'aime, c'est qu'on est sur une grosse quantité, on est sur 454 grammes et ça c'est mon 3e pot comme je vous ai dit. Et en général je m'en sers, je le termine au bout de, on va dire 8 mois, 9 mois si ma fille ne s'en sert pas trop, sinon ça dure 6 mois grand maximum parce qu'elle a beaucoup de cheveux et qu'on utilise beaucoup de quantité pour ses cheveux à elle. Je trouve qu'il ne laisse pas de fini gras, il hydrate durablement mes cheveux, en tout cas les miens. Ceux de ma fille un peu moins, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux fortement poreux, donc quand on va utiliser ça pour lui faire une coiffure, au bout de 4 jours même c'est trop. Au bout de 3 jours, il faut réhydrater parce qu'elle a les cheveux fortement poreux. Ça veut dire que l'hydratation rentre, mais elle sort aussi rapidement. Mais pour mon type de cheveux, je garde ça et au bout d'une semaine, c'est pas parti. Ça reste dans la tête. Et mes cheveux, quand je défais du coup et que je fais des twist out, la plupart du temps, c'est ce que vous voyez. J'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux parce que ça ne bouge pas. Mes cheveux sont hydratés, l'hydratation reste dans mes cheveux. Alors, en termes d'alternatives, il y a celle-ci que j'utilise en ce moment, c'est la gamme, c'est toujours chez S.I.M, hein, c'est la gamme Restore and Repair qui contient du Jamaican Black Castor Oil. Là on est sur la gamme classique Long and Luxe, donc là ça doit être ma gamme préférée je pense chez S.I.M, mais celle-ci est vraiment pas mal. J'ai testé leurs produits, je vous ai fait une vidéo, je crois, je vais vous la mettre juste ici. Donc le smoothie est pas mal, je le trouve moins efficace que celui-ci, mais voilà, ça reste quand même une hydratation
correct, on va dire ça comme ça, c'est correct. Pour toutes les personnes qui me connaissent depuis que je suis défrisée, vous savez que Keraker c'était ma marque phare, genre phare de chez phare. ORS et Keraker, c'était les deux marques que j'utilisais en alternance chaque semaine. Donc vraiment, c'est pas une marque qui est nouvelle pour moi. Je m'en sers depuis 2008, clairement. Donc c'est vraiment une marque en laquelle j'ai confiance. Maintenant, le produit dont je vais vous parler, c'est un produit qui fait partie de la gamme qu'ils ont designé pour les cheveux naturels. Il s'agit du Air Milk. J'ai pas encore fini la bouteille. Ce que j'aime avec ça, c'est que c'est un hydratant que vous pouvez utiliser tous les jours. Je ne sais pas s'il y a des gens qui hydratent leurs cheveux tous les jours. Moi, je le faisais quand j'étais défrisée, donc je mettais de l'hydratation sur mes cheveux, je faisais une petite queue de cheval et puis je sortais. Depuis que je suis naturelle, je manipule beaucoup moins mes cheveux. Ils disent Daily Hair Moisturizer, Sustainer. Ça, vous pouvez vous en servir tous les jours. Maintenant, c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller de faire, manipuler vos cheveux tous les jours, parce que moi, je ne le fais pas. Donc, je vais vous conseiller un truc que moi, je ne fais pas, tu vois. Ce que j'aime avec ce produit-là, c'est qu'en termes de tarifs, ça oscille, c'est-à-dire qu'on est entre 11, parfois 10 euros et 16 euros. Donc, c'est ta chance, chacun sa chance. Tu peux le trouver à 10,90 euros, quelque chose comme ça, ou tu peux le trouver à 15,90 ou à 16 euros. Donc, c'est vraiment en fonction de l'endroit où vous allez acheter le produit. Maintenant, je trouve qu'il est très léger en termes d'hydratation. Pour moi qui ai les cheveux faiblement poreux, c'est une hydratation qui est très légère. Il va maintenir mes cheveux hydratés 3-4 jours. Donc je trouve que ça va. Vous savez qu'en général je réhydrate mes cheveux dans le courant de la semaine, une fois dans le courant de la semaine, quand ils en ont besoin. Donc si je me suis servi de ça par exemple le dimanche, je sais que le mercredi ou le jeudi, je vais réutiliser à nouveau ce produit-là pour rapporter un peu d'hydratation. C'est quelque chose que je vais conseiller, on va dire, aux cheveux qui sont en termes de porosité normale à faible. Pas si vous avez une porosité forte. Si vous avez une porosité forte, c'est pas la peine. Parce que vous allez devoir l'utiliser pour le coup vraiment tous les jours. En termes d'ingrédients, on est pas mal. On a de l'eau, de la glycérine, de l'huile de soja, comment on appelle ça, l'huile d'amande. Donc, dans les premiers ingrédients, ça va. Après, c'est pas une composition à 100% naturelle. Donc, pour toutes les naturalistas, puristes, hein, produits 100% naturels, bio, etc. C'est pas vers ce genre de produit-là qu'il faut vous diriger. Il faut plutôt faire vous-même vos produits, comme ça vous pourrez critiquer personne. Ça reste un produit que j'affectionne et je pense que je vais le racheter quand je l'aurai terminé, il doit me rester ça à peu près, mais je pense que je vais le racheter parce que pour les jours où j'ai pas envie de faire trop en fait, il suffit juste d'en mettre comme ça, c'est liquide, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est assez liquide, je vais vous montrer là, en fait c'est assez liquide et une noisette comme ça suffit pour la moitié de ma tête, c'est largement suffisant pour moi. Par contre, sur ma fille, je ne me sers même pas de ça, c'est pas la peine. Ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien parce que ses cheveux vont être hydratés sur le coup, mais le lendemain, l'hydratation c'est déjà barré. Et je vais terminer par celui qui reste quand même mon favori et qui a remplacé, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez quel produit dont je parle. Il a été déclassé, donc il n'est plus dans mon classement, clairement. Je pense que ce produit-là, ça reste vraiment le truc qui a blow my mind. Vraiment. Il s'agit de Activilon. Clairement, je vous en ai déjà parlé quand je vous ai fait la revue sur Activilon, etc. Mais que ce soit sur mes cheveux ou sur les cheveux de ma fille, je comprends pas, vraiment. Je suis fan. Je ne suis pas payée par Activilon qui sponsorise pas ma vidéo, mais je suis honnête. C'est vraiment un produit qui fonctionne sur moi ou sur ma fille. Celles qui me suivent sur Instagram, vous me voyez très souvent quand on fait des twist out sur les cheveux de ma fille, c'est celui-là qu'on achète. Là, ça doit faire depuis 2 ans facile mon 4e pot. Parce que pour le coup, sur les cheveux de ma fille, il faut qu'on en utilise beaucoup. Donc je m'en sers vraiment très régulièrement. Ce que j'aime avec ça, c'est que c'est super abordable. En termes de prix, on est entre 9 et 11 euros, genre maximum. Vraiment, si tu pousses, hein, you stretch it out, on est à 11 euros. Donc ça reste un produit qui est vraiment abordable, qu'on peut trouver facilement ici. C'est une texture soufflée, donc un petit peu comme les smoothies, en ceci que je trouve que ça, c'est un peu plus light que le smoothie de chez S.I.M. quand on l'applique sur les cheveux. Par contre, ça reste quand même un produit qui est riche et qui se rapproche en cela du smoothie. Ce que je valide et je survalide pour ma fille qui a les cheveux fortement poreux, c'est le premier produit depuis qu'elle est née. Écoutez bien, c'est le premier produit depuis qu'elle est née qui a réussi à hydrater ses cheveux pendant 1 semaine. C'est-à-dire qu'on a fait ses vanilles, on l'a hydraté bien généreusement avec un leave-in et ensuite on a mis ça et on a scellé avec une huile. Et quand on a défait, je vais essayer de vous retrouver la photo et de vous la mettre quelque part ici ou peut-être plutôt ici. En fait, quand on touchait, c'était pas comme d'habitude où ça devenait très sec. C'est-à-dire que ça définissait les boucles, mais c'était très sec. Là, non, pas du tout. Les cheveux sont restés... Les cheveux étaient jouissifs, je te dis que
juicy. Oh, fantastique, franchement. C'est vraiment un produit que on rachète à chaque fois parce qu'il fonctionne bien sur ses cheveux et il fonctionne aussi bien sur les miens. Moi, j'ai les cheveux faiblement poreux, donc quand ta composition est suffisamment parlante à mes cheveux, ça va matcher en fait. Donc en général, je ne suis pas très regardante sur les compositions. Si ça fonctionne bien, je prends. Quand il y a trop d'ingrédients néfastes, je vous ai fait une vidéo sur les ingrédients à éviter qui sera juste ici. Quand il y a trop d'ingrédients néfastes, je me tiens à l'écart. Mais en général, chez Activilon, chez S.I.M., même Keraker, ça va. Je trouve que ça va en termes d'ingrédients. Je ne suis pas trop chipotante et pas trop regardante dessus. Et comme je vous le dis à chaque fois, je pense que mes cheveux ont vraiment une histoire particulière avec le Jamaican Black Castor Oil parce que la gamme Actiforce est à base de Jamaican Black Castor Oil. Le Shea Moisture, pareil, Jamaican Black Castor Oil. Donc mes cheveux aiment vraiment cet ingrédient. Je ne peux pas mentir en fait. Quand les produits contiennent de ça, mes cheveux réagissent plutôt favorablement. Maintenant, ce qui fonctionne pour les unes et voilà, toi-même tu sais. Maintenant, on va faire quelque chose que je ne fais pas très souvent. Je vais vous parler de produits que je n'ai pas testés. Alors attention, je vous dis que je vais vous parler de produits que je n'ai pas encore testés. C'est même ça même que j'ai oublié, c'est le pas encore. En premier, il y a le Alikay Naturals Shea Yogurt, qui est un produit hydratant, donc une crème hydratante qui est vraiment très riche. Je vous parle de celle-là parce que j'ai déjà testé la marque Alikay Naturals. Je valide en termes de composition. Là, si vous êtes très picky, allez-y parce que du coup, on est vraiment très bien. L'hydratant, je ne l'ai pas encore testé. Donc, comme je fais confiance déjà à la marque, je sais que c'est un produit qui est sur ma wishlist en termes d'hydratant. C'est un produit que je peux vous conseiller si vous souhaitez aller tester et découvrir par vous-même. Ok? Ça, c'est le premier. Ensuite, en deuxième, il y a le Miel Organics Avocado Hair Milk, que j'ai très envie de tester. Miel Organics, je crois que j'en suis à mon deuxième ou troisième produit et c'est que des masques capillaires que j'ai testé de chez eux. Non, autant pour moi, j'ai testé un shampoing et 2 masques capillaires. Et franchement, ils sont pas mal. Maintenant, en termes d'hydratant, je vais leur donner leur chance pour voir ce que ça peut donner. Mais j'ai entendu vraiment beaucoup de revues positives à propos de ce produit-là. Donc, vous pouvez aller tester et aller voir. Pareil, en termes de composition, on est beaucoup plus clean que les autres marques dont je vous ai parlé. Et pour finir, numéro 3 que je vais pouvoir vous conseiller, c'est le Camille Rose Curl Aid Butter Moisturizer. Celui-là aussi est sur ma wishlist parce que j'ai testé la marque Camille Rose. J'ai pas testé tous les produits, voilà, mais j'ai testé certains de leurs produits. En termes de compo, ils sont géniaux. Ils ont un masque que je vais racheter, un masque à base d'eau de coco, je crois. Mouah, Pepito mi corazón, je te dis, magnifique. Donc je pense que cet hydratant là ne devrait pas me décevoir. Maintenant, je vais le tester sur mes cheveux, je vais le tester sur les cheveux de ma fille aussi. Et si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une revue update, du coup, une fois que j'aurai testé ces 3 produits, n'hésitez surtout pas à me le dire là en bas dans les commentaires. Comme ça, je vous ferai un retour. Mais ce sont les 3 produits de marque plutôt clean en termes de compo qui sont sur mon radar et que je sais que je vais acheter parce que j'ai vraiment envie de les tester. Et voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez, vous, des hydratants que vous avez testés, que vous aimez, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Vous savez que moi, vos commentaires me permettent de grandir. Donc dites-le moi dans les commentaires si y en a certains que vous me recommandez. Dites-moi quel est votre top 1. Parce que top 3, là, vous allez me mettre trop. Non, je veux votre 1, genre votre hydratant, le Graal de l'hydratation, ok? Dites-moi en bas dans les commentaires quel est votre hydratant préféré. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à regarder mon onglet communauté sur YouTube parce que je mets souvent maintenant à jour des updates, je vous pose des questions, etc. Donc n'hésitez pas à checker, à chaque fois il y a des petites nouveautés qui arrivent, notamment la création du groupe Booster la pousse qui va arriver. Donc si jamais vous n'avez pas checké l'onglet communauté, je vous invite vraiment à checker et à vous inscrire, enfin à vous pré-inscrire on va dire, à me dire qui est intéressé. Comme ça je saurai le nombre de places que je dois booker. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Peut-on prendre quelques secondes pour saluer mon haut Black Owned Made by Sand and Rosa. En termes de rouge à lèvres, j'en ai 2. J'ai un Make Up Forever et un NYX de mémoire. Et sur mon teint, j'ai Make Up Révolution. Et pour toutes les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, vous n'avez pas vu la beauté de ce haut une fois porté. Donc checkez-moi sur Instagram. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble.